Salut, aujourd'hui petite vidéo des familles tranquille, voilà, posée. Aujourd'hui on va aller chez Wendy's. Wendy's c'est une chaîne de restaurants, une chaîne de fast-food aux États-Unis, d'accord? Et donc j'ai lu qu'il y a 2 ou 3 jours ils ont sorti un tout nouveau sandwich, édition limitée je crois, qui est le sandwich qu'ils appellent Cajun Crispy Chicken Sandwich, je crois, une connerie du genre. En tout cas, voilà, c'est un truc un petit peu unique que j'avais envie d'essayer. Et voilà, tout simplement, je me suis dit que ça ferait une petite vidéo sympathique. Ça sera pas une vidéo très longue, ça sera pas prise de tête, vraiment, petite vidéo peinard. Il est 9 h du soir, donc voilà, normalement, il devrait être ouvert jusqu'à minuit, mais du coup, j'espère qu'il y aura quand même pas de problème, parce que c'est vrai qu'il est un peu tard. En tout cas, voilà, ça va être une petite vidéo sympathique. On va tester ce nouveau sandwich ensemble. Je vais le noter, je vais vous dire ce que j'en pense, et puis voilà, petite vidéo sympathique. Évidemment, c'est pas un sandwich que vous trouverez en France, hein, puisque c'est une enseigne américaine, pas présente en France, mais voilà, je pensais que ça serait intéressant de vous partager tout simplement ce qu'on peut trouver aux États-Unis d'un petit peu unique. Et moi, je voulais l'essayer vraiment par la même occasion. C'est un truc édition limitée, donc voilà. Je voulais vraiment l'essayer. On va aller chercher ce sandwich ensemble et l'essayer. C'est parti. Le monde qu'il y a, c'est un délire. Alors bon, je vous mets un petit extrait de mon passage au restaurant, tout simplement pour vous montrer un petit peu l'envers du décor, un petit peu comment c'est, voilà. Alors évidemment, le premier truc qui m'a choqué, je l'ai précisé dans la vidéo, c'est le monde qu'il y avait. C'est les 10 voitures qu'il y avait au drive qui attendaient, c'est les 5-10 personnes qui étaient à l'intérieur qui attendaient leur commande. Et je rappelle qu'il était 9 h du soir, donc quand même très tard. Et il y avait quand même du monde, donc ça m'a vraiment surpris. D'ailleurs, gros big up au mec qui était en train d'attendre avec son flingue, voilà, ça c'est les États-Unis comme on les aime. Alors bon, le jeune qui était en train de faire la commande, etc. était super sympa, mais je crois qu'il y avait un problème de staffing. Je crois qu'il y avait vraiment pas grand monde, ils étaient en sous-effectif. Ils étaient en train de galérer à faire toutes les commandes et à répondre aux besoins de tout le monde. J'ai compté que 3 employés et il y en avait un 4e qui était au chiottes. Je sais pas trop ce qu'il faisait, mais je me rappelle que la manageuse était très énervée, donc c'était assez intéressant. Donc voilà, ça fait un petit drama dans le restaurant, mais bref, voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Ma commande a mis du temps à venir, mais j'ai fini par finalement l'obtenir, et voilà. Yeah. Yeah. It's ready? Yeah. Oh, awesome. Thank you so much. It's not cold and it's fresh, like everything came off the trees. Okay. Oh, it's fine. I got you, bro. Yep. Thank you. No problem. You have a great night, bro. Yeah, you too. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est juste pour vous montrer l'envers du décor, j'espère que ça vous fait plaisir. Bon, vous vous souvenez de l'intro de la vidéo qui était littéralement 2 minutes, où j'ai dit qu'il était 9 h. Et bien maintenant, il est 10 h 40. Voilà, c'est pas une blague, c'est pas une blague. Ils ont mis 1 h 40 à préparer la commande, voilà. Donc Wendy's, là, grosse déception, je vais pas vous mentir, surtout pour une petite commande comme ça. Alors ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de monde, et il y avait genre 3 personnes en cuisine, et il y avait une 4e personne, un 4e employé, qui était dans les chiottes pendant 1 heure. J'en veux pas au mec, il y avait un jeune là qui était, bon, qui faisait ce qu'il pouvait, qui était en cuisine, qui servait tout le monde, etc., qui faisait un petit peu ce qu'il pouvait. Je pense qu'ils sont juste en sous-effectif et qu'ils font le boulot à 3 pour peut-être 5 ou 6, quoi, vu le nombre de personnes qu'il y avait. Enfin bref. Bon bah écoutez, 1 h 40, j'ai attendu, j'ai bien faim, donc on va tout de suite découvrir ce que l'on a. Pour commencer, nous avons la grande frite, voilà, de chez Wendy's. Donc voilà, vous pouvez comparer peut-être éventuellement avec la France. Si vous allez chez McDo par exemple, une grande frite, est-ce que ça ressemble à ça? Est-ce que c'est plus petit, plus gros? Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires. En tout cas voilà, nous avons la frite, c'est encore chaud, donc ça va. Là nous avons une limonade, voilà. C'est la limonade Tangerine quelque chose, je sais plus ce que c'était, bref. Et apparemment c'est une boisson qui est présente uniquement pendant l'été. Voilà, c'est une boisson saisonnière en fait, donc c'est une boisson qu'ils implémentent à partir d'avril et jusqu'en été il me semble. Donc voilà, c'est une boisson un petit peu édition limitée mais qui revient tous les ans de ce que j'ai compris. Évidemment aucune sauce, hein, voilà, sinon c'est pas drôle. Je sais même plus si j'ai commandé des sauces en fait, j'ai peut-être oublié, je sais pas du tout. Au moins j'ai une paille, ça fait plaisir. Donc on va se mettre la petite paille des familles qui fait plaisir, voilà, dans la boisson. Ah, je suis déçu hein, pour l'instant, je vous le dis direct. Et nous avons El Famoso Burger, voilà le burger que j'ai commandé, qui est donc réellement édition limitée. Il est encore un petit peu chaud, donc ça va, c'est bien utile la lutte. Donc voilà, c'est un sandwich édition limitée de chez Wendy's. Voilà, donc si vous êtes aux États-Unis, hein, vous pouvez aller l'essayer, je pense. Enfin, j'espère qu'ils ne vous feront pas attendre 1 h 30, parce que là, vraiment, je l'ai en travers, là, un petit peu quand même. 1 h 30, je l'ai un petit peu en travers. Bref. Ok, donc je vais pour l'instant tester la boisson, on va voir ce que ça donne. Au niveau de la boisson, on a quelque chose de très orangé, ça ressemble presque à du Fanta, donc voilà, on va voir ce que ça donne. C'est une limonade, donc en principe, ça devrait pas être trop exceptionnel, mais on va voir. On sent bien le goût des agrumes, effectivement. On sent que c'est une limonade, c'est pas très pétillant. Je m'attendais à pire que ça en termes de sucre, donc c'est pas mal du tout. Je m'attendais à devoir en fait diluer dans l'eau limite, parce que c'est souvent ce que je fais parfois quand je vais dans des fast-food ou même que j'achète en fait des trucs un peu sucrés. Je me retrouve souvent à devoir diluer. Là encore ça va, c'est pas terrible en termes de sucre. Alors c'est évidemment très sucré quand même, mais c'est quelque chose que je pourrais tolérer. C'est pas mal du tout en réalité. C'est encore frais, donc c'est bien. On sent bien les agrumes, c'est très fort. J'aime beaucoup. Ouais, je vais mettre un petit 7 sur 10 pour ça, ce jeu valide. Ok, on va tester les frites. Alors je les ai faites tomber comme un glandu parce que j'ai fait bon bref, j'ai fait n'importe quoi.
Ça c'est pas bien ça. Elles sont un petit peu molles. Ça sent la frite, hein, voilà, ça sent la friture. Pas mal, on sent un petit peu le sel. On est sur des frites assez molles, hein, vous le voyez, regardez. Je sais pas si on peut voir la texture, mais vous voyez que c'est quand même très très mou. Je vois l'huile sur mes doigts, d'ailleurs, elles sont très très grasses. Elles ont l'air d'être bien salées, donc on va voir, on va les essayer tout de suite. Voilà, bah, c'est des frites, hein. Encore une fois très molles, on sent le sel, on sent l'huile quand on les croque, on sent l'huile qui vient bien dans notre bouche. Voilà, bon, je suis pas étonné, je préfère les frites de chez McDo, je vais pas vous mentir. Elles sont bien assaisonnées en tout cas, je suis assez content du sel, il n'y a pas trop de sel, mais j'ai pas envie de dire non plus que ça manque de sel. Donc je trouve qu'en termes de sel, c'est parfait. Pas mal du tout, ouais, je suis assez content des frites. Je pense que je vais leur mettre un petit 7 aussi, elles sont bonnes, elles sont bien. Encore une fois, bon, ça pourrait être mieux en termes d'huile et en termes peut-être de cuisson. Mais voilà, moi je suis pas un expert de frites hein, de toute façon, donc voilà, je pense qu'elles sont quand même plus que correctes. Elles sont super bien assaisonnées, ce qui rattrape un peu le coup, donc ouais, je les valide quand même, je les valide, on va leur mettre un petit 7. Donc là, on va découvrir le burger ensemble, on va voir ce à quoi il ressemble. Ta-ta-da. Voilà le burger, bon bah c'est tout petit hein, je trouve. Vous voyez par rapport à ma main c'est un délire. Évidemment c'est moins joli que dans les pubs forcément, quand on regarde les pubs, les images qu'ils utilisent pour en faire la promotion, évidemment ça a quand même une meilleure gueule hein, on va pas se mentir. Donc niveau apparence c'est un petit peu décevant, niveau taille aussi je trouve que c'est assez décevant aussi. Voilà donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà on a les petits ingrédients, j'espère que vous pouvez voir correctement. On a de la tomate, je savais pas qu'il y avait de la tomate, il me semblait qu'il fallait l'ajouter. Bref il y a une sauce qui va avec, qui s'appelle une sauce cajun apparemment, une sauce je crois moutarde, un truc comme ça. Donc on a évidemment voilà le pain, on a la tomate, on a la laitue, on a la sauce qui va avec, on a les oignons qu'ils appellent cajun, donc je pense qu'ils ont juste fait frire des oignons, ils ont foutu des épices de Louisiane dedans, ils ont appelé ça cajun je pense. Nous avons le pepper jack cheese, d'accord, donc c'est un fromage américain plutôt épicé, d'accord, qui est juste ici, très dur d'ailleurs, très caoutchouteux. Et nous avons en dessous évidemment le poulet, voilà. Alors pareil, ce que je trouve intéressant, c'est que dans la recette de base, normalement quand on regarde sur le site, on a évidemment tous les ingrédients. Normalement dans ce sandwich, il est censé avoir des cornichons et pas de tomate. La tomate, on peut l'ajouter, mais la tomate n'était pas inclue, je me rappelle, il faut préciser pour l'ajouter. Et moi, vu que je voulais prendre un truc authentique, je voulais prendre vraiment le sandwich de base, j'ai pas mis de tomate, j'ai pas demandé de tomate, et ils m'ont quand même foutu une rondelle de tomate. Et ils ont pas mis de cornichons, alors que normalement, il y a des cornichons dans la recette de base. Voilà. Alors, je suis peut-être un petit peu chiant, peut-être, mais bon, je voulais quand même le préciser. Je pense vraiment qu'ils étaient en sous-effectif, ils devaient galérer, les mecs. Je sais pas trop ce qui s'est passé, hein. Aller à Wendy's à 9h du soir, c'est pas une très bonne idée, à mon avis, hein. J'étais surpris du monde, quand même, j'étais vraiment surpris du monde. Enfin bref, on va le tester. Le burger est encore un tout petit peu tiède, donc ça va. Ça sent bon, on sent les épices, c'est pas mal du tout. Donc on va taper un croc et voir ce que ça donne. J'ai faim les gars, je vous jure, putain, j'ai attendu 1h30 pour ça. Ah c'est pas mal du tout hein. On tient quelque chose là les gars, on tient quelque chose, attendez. Le poulet est plutôt bon, bien cuit, on sent bien les épices, on sent la tomate, on sent la laitue, on sent bien tous les ingrédients, j'ai l'impression que tous les ingrédients sont bien équilibrés. Pas mal du tout hein. On va voir si je peux tester les oignons, genre un oignon. Voilà, ça c'est les fameux oignons qu'on a, d'accord. J'ai envie d'en tester un individuellement, je vais voir ce que ça donne. C'est pas mauvais, on sent bien que c'est épicé. Je suis assez fan de ce sandwich, j'aime bien. Je suis déçu de la taille encore une fois, mais niveau apparence, pareil, ça donne pas trop envie. Mais niveau goût, c'est pas mal du tout. Alors Wendy's, voilà, évidemment, c'est une chaîne de fast-food américaine, voilà, originaire de l'Ohio. Et c'est une chaîne évidemment qui n'est pas présente en France, hein, on n'en a pas en France du tout. Il me semble que dans les années 90, l'enseigne a tenté de s'implanter en Europe, notamment en Espagne, en Allemagne, même en Belgique je crois, et ça n'a pas du tout marché, voilà, donc ils se sont barrés en fait, tout simplement, voilà. Donc maintenant ils sont présents dans certains pays, ils sont présents en Australie par exemple, même en Inde, ils sont au Mexique aussi, au Canada, dans quelques pays d'Afrique du Sud. Ils ont plus de 7000 restaurants, donc c'est quand même une enseigne relativement grande, hein, voilà, je pense que c'est l'enseigne top 10 aux États-Unis de fast-food en termes de revenus annuels, je crois qu'ils sont à 13 milliards annuels, donc c'est quand même une enseigne qui pèse, hein, c'est pas rien du tout. Mais malgré tout cela, si vous vivez en France, il est probable que vous n'ayez jamais entendu parler de cette enseigne, bah c'est normal, hein, voilà, il n'y en a pas en France. Donc voilà, c'est vraiment une enseigne qui pèse, qu'on connaît pas forcément bien en France, ni même à l'étranger, c'est vraiment surtout aux États-Unis qu'elle est présente. J'aime beaucoup le sandwich, je vais lui mettre un petit 8 sur 10, c'est un très très bon sandwich. Je suis assez fan. J'aime beaucoup, c'est bien équilibré. Comme je l'ai dit, on sent tous les ingrédients, tout est bien mis ensemble. Comme je dis, je suis juste déçu qu'ils aient pas mis les cornichons et qu'ils m'aient mis une tomate alors que j'ai pas demandé de tomate. Mais bref. En tout cas, voilà. Ce menu aussi, l'air de rien quand même. Alors j'ai pris, je sais plus si je l'ai précisé, j'ai pris une grande frite, d'accord. Donc j'ai pris vraiment le large. Et j'ai également pris une grande boisson, donc une large. Je sais pas combien ça fait en litres. Je pense qu'on est presque sur du... Non, on n'est pas sur du 1 litre, je pense, mais presque. Hein. On a quand même un menu ici à 1500 calories, les gars, ça déconne pas. On a 1500 calories condensées dans ce petit repas. Je trouve que c'est fou, en vrai. 1500 calories, c'est fou. Le prix, ça a été de, je crois, 12 $, si je dis pas de bêtises, en incluant les taxes. En soi, c'est un petit peu cher, mais je trouve que c'est pas excessif comparé à d'autres menus. Je pense que c'est acceptable. Ça peut paraître cher, mais moi, je sais pas, je trouve ça acceptable en réalité. Voilà, ça fait un 1500 calories, 12 $, voilà, il n'y a pas grand chose à manger, c'est vrai. On peut
peut potentiellement rester sur notre faim. Quoi que je sens déjà, je suis rempli presque, pourtant j'ai rien bouffé. Hein. Et j'ai même pas fini encore. Mais ça c'est parce que je mange lentement, vous voyez, je prends mon temps de manger, d'expliquer un petit peu tout, je pense que ça fait le taf. Mais en réalité c'est pas mal, hein. Pour 12 $, vous allez là, vous avez votre repas en 5 minutes, enfin, à moins que vous soyez dans mon cas et que ça prend 1h40, mais je pense pas que normalement ça prenne 1h40, ça devrait être prêt en 5 minutes ça. Donc vous avez votre petit repas, normalement si tout se passe bien, prêt en 5 minutes, et pour 12 $, vous avez 1500 calories, vous avez un truc qui s'attache à vous pour la journée, je trouve que c'est pas excessif du tout pour la quantité de bouffe qu'on a, ou en tout cas les calories qu'on a, et aussi pour la praticabilité que ça a, c'est très pratique d'aller dans ce restaurant, peut-être de passer par le drive, d'avoir un truc prêt en 5 minutes, c'est pas mal du tout. Enfin, comme je l'ai dit, en principe, prêt en 5 minutes, parce que bon, on n'est pas à l'abri qu'il y ait ce genre de conneries qui arrivent quand même, mais bref, il faut qu'ils recrutent les mecs. Quand Macron, il disait en France, il faut traverser la rue pour trouver un job, je sais pas si c'est vrai, de ce que j'ai vu, ça a pas l'air d'être vrai. Par contre, aux États-Unis, vous traversez la rue, vous avez un job, hein, ça c'est sûr. Hein. Toutes les enseignes de fast-food, littéralement, dans ma ville, se recrutent à fond, ça fait des années. Il y a un McDo à côté de chez moi, ils ont un gros panneau, ils disent on recrute. Et ça fait genre 1 an qu'il est là le panneau. Ils recrutent et je sais plus combien ils payent de l'heure, c'est genre 20 de l'heure ou une merde du genre 20 $ de l'heure. Et les mecs, ça fait 1 an qu'ils recrutent non-stop. C'est affligeant. En tout cas, voilà, c'est acceptable. Comme je l'ai dit, on a donné un petit 7 sur 10 aux frites, un petit 7 sur 10 à la boisson et un petit 8 sur 10 au sandwich que je trouve très très bon. Alors je pense qu'on pourrait prendre 2 minutes pour faire une petite aparté pour parler de la mascotte de Wendy's qui n'est autre que cette fille, voilà, qui est en réalité la fille du propriétaire, en tout cas du fondateur de la marque, qui n'est autre que Wendy Thomas, je crois qu'elle s'appelle. C'est tout simplement la fille du fondateur Dave Thomas, d'accord? Et quand vous dites Wendy's, ça c'est important de le noter en anglais. Je vais faire un petit cours d'anglais vite fait, voilà, ça fait plaisir. Wendy's, d'accord? Wendy's c'est son prénom. Et le apostrophe S, en fait, ça signifie tout simplement chez quelqu'un, voilà. On a beaucoup de restaurants en France, chez Paul, chez Jacques, chez ta mère, voilà. Et ben là, si vous mettez le apostrophe S en anglais, c'est l'équivalent de chez quelqu'un. Donc en l'occurrence, Wendy's, ça veut dire chez Wendy, voilà. Donc c'est littéralement ce que ça veut dire. Le restaurant s'appelle chez Wendy. On en apprend tous les jours, je trouve. Alors moi, je suis toujours frustré quand je la vois parce qu'elle me rappelle une actrice de... Hein, voilà, vous m'avez compris. Probablement l'esprit mal placé, j'ai une maladie mentale. Voilà, bref, on va pas en dire plus. Mais en tout cas, voilà, je pensais que c'est une petite anecdote intéressante à partager. Pendant qu'on mange ces magnifiques frites. Putain, elles sont froides, c'est dommage. Parce que je parle trop, putain. Alors par contre, bon, je suis un petit peu frustré qu'il m'ait pas mis de sauce, même si je vais leur donner le bénéfice du doute parce que j'ai aucune idée si j'avais demandé des sauces ou pas. Je crois que j'ai peut-être oublié. Donc je vais leur donner le bénéfice du doute, je me rappelle plus si j'ai demandé des sauces. Mais les frites sont bonnes, elles sont bien assaisonnées comme je l'ai dit, et en fait elles sont totalement mangeables sans sauce en fait. Moi je me régale à les manger sans sauce, hein, vraiment. Donc en réalité c'est pas grave, au pire j'ai des sauces au frigo mais je vais même pas les utiliser. Elles sont bonnes sans sauce. Non, pareil, c'est un nouveau concept de vidéo, donc je sais pas si c'est un truc qui vous plaît, que je teste un petit peu des menus comme ça, édition limitée de certains fast-food. Parce que c'est vrai que vous y avez pas accès du coup, à moins que vous viviez aux États-Unis aussi. Mais malgré tout, je me suis dit que voilà, ça pourrait être intéressant un petit peu de partager ça, de partager cette petite part de culture américaine avec vous, et de vous montrer un sandwich qui n'est pas disponible en France. En fait, je pensais que c'était un petit peu unique à vous partager, et que ça pourra peut-être en intéresser certains d'entre vous. N'hésitez pas à me le faire savoir, voilà, n'hésitez pas à me donner vos ressentis sur cette vidéo, ça fait plaisir. Là, les 1500 calories, je commence à les sentir. On croirait pas qu'il y ait 1500 calories dans un si petit repas, c'est un truc de fou. Moi, je valide, hein. On a la grosse tête de la mascotte, voilà. Bon bah écoutez, voilà, le repas est fini, hein, donc c'est tout pour cette vidéo en fait, voilà. Alors j'ai un petit fond quand même restant, donc je vais me le finir tranquille. Mais en tout cas voilà, c'était une expérience un petit peu neutre. 1h40 d'attente, c'est insupportable. Encore une fois, j'ai pas envie de mettre le blâme sur les employés, tout simplement parce que vous voyez qu'ils travaillaient dur, et ils étaient vraiment en sous-effectif, ça se voyait direct. Donc voilà, expérience pas top, je vais pas vous mentir, mais voilà, en termes de bouffe, on a une boisson qui était plutôt pas mal, pas trop sucrée, très très rafraîchissante. Donc j'ai donné un petit 7, voilà, évidemment les frites, je leur ai donné un petit 7 aussi. Puis le burger était très très bon aussi. J'étais un petit peu déçu au niveau des ingrédients, ils ont pas mis les cornichons et ils ont mis une tomate alors que normalement il n'y a pas censé avoir de tomate, mais bref. Après c'est du détail, voilà, je chipote un petit peu, mais j'essaie aussi d'être réaliste et de dire voilà, quand tu commandes un truc, t'es censé avoir ce que t'as commandé en fait, voilà. Si j'ai dit que je veux pas de tomate, imagine je suis allergique aux tomates, voilà, c'est quand même problématique. À part vraiment pour les 1h30 d'attente, à part ça vraiment le reste c'est plutôt bon, donc voilà, une bonne expérience dans l'ensemble. La bouffe est correcte, voilà, pas trop cher, on a ce pour quoi on paye, et voilà, je trouve que c'était vraiment pas mal, donc voilà, c'est une petite enseigne, grosse enseigne plutôt, pardon, hein, 13 milliards de dollars, ça pèse quand même ce truc. Voilà, une grosse enseigne américaine, voilà, qu'il n'y a pas en France, donc si vous venez aux États-Unis, vous pouvez toujours aller tester, et prendre un petit menu, et voilà, vous achetez un petit menu Wendy's, voilà, c'est un truc qui fait plaisir. Voilà, si vous voulez tester un petit peu la culture américaine, voir un petit peu, alors évidemment Wendy's, c'est pas la culture américaine, mais voilà, ça fait partie du paysage américain, donc c'est quelque chose que je pourrais vous inviter à tester lorsque vous venez aux États-Unis, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me donner vos retours, ça m'intéresse, j'ai envie d'améliorer un maximum les vidéos. N'hésitez pas à me dire si ce type de contenu vous plaît, j'en ferai d'autres, j'en ferai plein d'autres, j'ai énormément d'idées. Donc voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve pour une prochaine. Allez, salut!